Salut, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui comment travailler avec cette application qu'on appelle Canva. C'est une application vraiment qui aide beaucoup de personnes aujourd'hui. Cette application permet au fait des personnes de faire les créations sans avoir besoin des graphistes ou bien sans aller dans les cyber, de prendre l'argent avec vous, créer des logos, des affiches pour vos entreprises. Voire même vous pouvez faire ça pour des personnes depuis chez vous avec juste votre téléphone. Donc je vous invite à écouter et surtout à bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En même temps, vous aussi vous mettez en pratique. Donc je clique sur cette application. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez télécharger, c'est ça qui est là. Vous pouvez télécharger l'application. Donc je viens là sur l'application. Voilà, si je viens là, bon, je suis déjà sur l'accueil. Et si vous voulez savoir comment créer votre compte, j'ai fait une vidéo sur ça. Là, vous pouvez regarder bien la vidéo et comment vous faites créer votre compte, voilà, créer votre compte email. Voilà, vous pouvez aussi voir la vidéo. Maintenant là, nous voulons créer. Et vous voyez déjà l'interface. Il y a une vidéo où j'ai expliqué l'interface. Maintenant, nous sommes des créateurs. Nous voulons faire une création. Nous voulons faire une affiche pour notre entreprise. On va après voir réellement dans quelle entreprise nous voulons évoluer. Donc ici, et voici le plus qui est là. Je clique sur le plus qui est là. Lorsque je clique sur le plus qui est en bas, et voilà ce qui va sortir ici. Vous voyez déjà les propositions. Mais nous sommes des créateurs. Nous voulons faire une création. Nous voulons créer notre propre affiche selon notre imagination. Et je vais vous dire quelque chose. Le graphisme, c'est-à-dire créer des affiches, tout vient de votre tête. Votre manière de voir les choses, comment vous imaginez d'abord réellement comment vous voulez créer votre affiche, comment vous voulez réellement voir votre affiche, des couleurs, tout dans la tête. Et les jours à venir, nous allons voir le choix des couleurs et voilà tout ça là, comment vous faites avoir les bonnes images à travers les applications. Mais aujourd'hui, regardez cette vidéo pour vous permettre de savoir réellement c'est quoi Canva, comment Canva on peut travailler avec, juste pour vous initier. Le reste là, vous aussi, vous allez voilà, continuer maintenant à vous apprendre, voilà, à vous exercer chaque jour. Maintenant, et ici, dans toute chose, on a besoin, pour un maçon, il a besoin des dimensions. Il a besoin des dimensions. Au cas où vous ne voyez pas les dimensions là, vous cliquez sur pour vous, qui est en haut ici. Parce que certains sites cliquent, vous n'allez pas voir dimensions. Maintenant, les dimensions me permettent au fait de choisir, voilà, dans quel cadre. Supposons que tu veux faire, je sais qu'on appelle une photo de couverture de Facebook. Vous connaissez déjà les dimensions et vous le faites. Vous voulez faire une affiche pour tel, parce que même les personnes qui tirent les longues fiches pour mettre devant leurs entreprises, ils ont besoin d'abord les dimensions. Un graphiste est une personne qui a besoin de dimensions. Donc je clique sur dimension. Lorsque je clique, ne soyez pas pressé s'il vous plaît de mettre les nombres. Mettez d'abord toujours votre unité qui est là. Vous cliquez sur la flèche qui part vers le bas. Je clique sur centimètres. Prenez toujours centimètres. Si vous ne prenez pas d'abord l'unité, vous mettez les nombres, ça ne va pas aller, ça ne pourra pas marcher. Maintenant, supposons, moi je vais prendre par exemple 40 carrés. Hein. Je prends aussi la hauteur 40. Et voilà. Vous voyez directement, c'est sorti en bas. Créer, c'est ça qui est là comme ça. J'essaie de créer maintenant. Je clique sur créer, on se patiente un peu. Voilà. Voilà ce que nous avons créé. Et surtout si ça sort comme ça, c'est les propositions des choses qui sortent. Venez, regardez toujours en haut ici. Voilà, en haut là, je vais vous montrer ici. En haut là où il y a le trait en haut ici là. Vous mettez votre doigt là-bas et vous faites glisser vers le bas. Hein, comme ça. Et vous allez voir ici l'espace de travail que vous avez créé. Voilà, si je clique là-dessus, ça se sélectionne. Si je vais désélectionner, je clique dans l'espace vide. C'est ici qu'on appelle l'espace vide. C'est ici. Voilà, l'espace, c'est ça, l'espace vide. Donc, si vous cliquez sur l'espace vide, maintenant, pour une entreprise, si vous voulez créer, comme je l'ai dit, ça se passe dans la tête. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin d'abord du titre. Vous avez besoin du titre. Maintenant, avant le titre, nous allons essayer de mettre un arrière-plan. L'arrière-plan ici, pour derrière notre voilà, plan de travail déjà. Maintenant pour ça, cliquez d'abord dans l'espace vide et pour dire ça c'est pour désélectionner. Et vous venez sur éléments et vous cliquez ici en haut. Vous écrivez ici la barre, là où il y a la barre de recherche, ici là. Vous cliquez là-bas fond d'image. Vous écrivez le fond d'image. Fond d'image et vous faites la recherche. Si vous faites la recherche, et ça c'est venir fond d'image, vous allez venir sur l'illustration. Si vous venez sur illustration, vous voyez maintenant les fonds qui sont là, c'est à vous de voir. Et ne prenez pas les couleurs qui sont trop foncées là, ça fera trop les jeux. Et partout que vous voyez comme ça la pro, la version, ça c'est la version pro, il faut la version premium. Donc prenez là où il n'y a pas pro, là où vous ne voyez pas pro. Supposons je prends ça. Si je prends ça, maintenant je vois que ça ne s'adapte pas à mon espace de travail. Pour cela, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais venir sur les trois boutons qui sont en haut ici là. Voilà, je clique là-dessus.
et je viens en bas ici, voilà, vous défilez, définir, voilà, définir comme l'image, certains ça va sortir adapté à l'espace, mais moi ça sort ici, appliquer, et je définis ici l'image comme arrière-plan, je clique là-dessus, vous voyez non, ça a pris juste, voilà, ici, mon espace de travail, je clique ici deux fois là, toujours, ce qui est là, dès que vous voulez sortir, là vous cliquez sur deux fois là. Maintenant ici, ça a pris, ça s'adapte maintenant à mon arrière-plan. J'essaie de venir maintenant pour diminuer l'opacité. Là où j'ai écrit la transparence, comme ça. Voilà ici, ça c'est transparence, vous voyez non? Je peux diminuer un peu, je peux augmenter aussi, tout dépend de moi. Je peux même aller à 0, je peux aussi augmenter. Maintenant moi je vais diminuer un peu pour voilà, pour se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Voilà. Maintenant là, je laisse, après je valide. Maintenant ici, je vais maintenant prendre le titre. Supposons moi je vais évoluer sur dans la restauration. Je vais évoluer dans la restauration ou bien dans l'électronique. Tout dépendra au fait de moi. Prenons par exemple, je prends la restauration. Maintenant, je vais voir le titre. Maintenant, pour voir les onglets ou bien les outils où vous allez au fait faire des recherches, cliquez toujours dans l'espace vide. Ici, c'est ça qu'on appelle l'espace vide. Je viens de le dire, je clique là. Et en bas ici, j'essaie de prendre texte. Et c'est ça qui est là, T. Et je clique ici, là où c'est écrit ajouter texte en gros caractère là. Je clique ici, je cherche maintenant un nom pour mon entreprise. Supposons mon entreprise, moi je vais dire par exemple, je vais prendre ici Guinée restaurant. Je mets voilà, Guinée restaurant. Si je veux mettre tout en majuscule, c'est pas grave. Je mets Guinée restaurant. Guinée restaurant. Voilà, maintenant c'est ça. Je valide toujours. Valider là, c'est sur le fois là. Hein. Une fois qui est là, je valide. Maintenant là, je vais maintenant me déplacer. Je clique d'abord sur l'écriture. Après, je mets mon doigt là-dessus et je glisse là où je veux. Si c'est en bas, si c'est en haut, j'envoie. Mais je vois que je vais voilà, changer par exemple l'espacement. Je vais serrer un peu les écritures. Maintenant, ou bien je vais changer la police. Par exemple, changer d'abord la police. Vous venez là, si vous voulez changer la police, là où c'est écrit FF, je clique là-dessus. Je cherche une police. Je cherche. Et là, je viens là. Je prends par exemple Anton. Voilà, ça c'est voilà. Maintenant, j'ai pris la police que je veux. Maintenant, et si je vois que c'est trop serré ou bien espacé, je sélectionne toujours d'abord l'écriture. Je viens dans l'espacement. Ou bien la taille. Ça, c'est la taille. Si je vais augmenter ou bien diminuer, c'est comme ça. Si je vais augmenter ou bien diminuer, c'est pas la peine de se casser. Vous voyez, non? Maintenant, là, si par exemple, je veux que ça soit comme ça, je valide. Maintenant, je viens aussi dans. Je sélectionne toujours. Je viens aussi dans ce qu'on appelle espacement. Ça, c'est l'espacement. C'est la même chose, quoi. Maintenant, c'est ça, espacement. Maintenant là, si je fais comme ça, vous voyez non, les lettres, ça se sépare en fait. Maintenant en bas là, si je vais aussi séparer ou bien serrer un peu les écritures, voilà. Maintenant vous voyez non, voilà. Maintenant c'est comme ça. Maintenant si c'est ce qui est en haut que vous voulez déplacer, vous pouvez prendre les flèches qui sont là. Il y a des flèches ici, ça et ça. Et si c'est les deux que vous voulez déplacer, c'est ce qui est au milieu. Maintenant moi, je vais déplacer ce qui est en haut maintenant. Si je vais déplacer ce qui est en haut, je fais comme ça, vous voyez non, ça rentre. Parce que je laisse pas de faire fini, je vais faire descendre. Donc c'est à vous de voir. Supposons ici, moi ce qui est en bas, je vais déplacer ça, je déplace. Si c'est les deux que je vais déplacer, je prends ici, je fais comme ça, vous voyez non, chacun se sépare de l'autre, l'un de l'autre. Voilà. Maintenant là, l'espacement là, moi je vais diminuer. Voilà. Je vais diminuer comme ça. Je vais diminuer. Je laisse, après je remonte un peu. Voilà. Maintenant là, je veux par exemple changer la couleur de mes écritures. Je vais mettre la couleur bleue. Si c'est la couleur bleue que je vais mettre, je sélectionne d'abord. Si vous sélectionnez, vous allez voir, voilà, vous venez en bas ici. Là où il y a A, là, c'est ici. Vous cliquez là-dessus. Voilà, les couleurs sortent ici. Voilà, les couleurs sortent ici. C'est les couleurs qui sont là. Je peux prendre un bleu, c'est ça que moi je veux. Je prends ça et je valide ici. Ok. Maintenant, vous avez mis le titre de votre entreprise de restauration, vous avez Guinée Restauration. Maintenant là, je vais importer des images. Parce que les gens ont dit que c'est les images qui communiquent avec le graphisme. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Je dois chercher les images où? C'est ça l'importance de Canva. Canva, vous êtes directement connecté. Vous êtes, voilà, les jours à venir, on va aussi expliquer comment envoyer une image téléchargée avec fini de faire à une autre personne. Vous n'avez pas besoin, en fait, de d'abord faire comme Photoshop. Et voilà, vous téléchargez d'abord sur Photoshop, après vous demandez maintenant le compte de la personne, vous l'envoyez par WhatsApp. Non, ici, dès après le travail, vous pouvez balancer sur le compte de Canva de la personne. C'est connecté, quoi. C'est automatique. Maintenant là, je viens d'ici, je vais avoir des images. Je clique dans l'espace vide. Je prends élément. Je disais élément, hein. Je descends. Partout que ça sort. Si ça sort comme ça là, ne vous inquiétez pas. Venez juste en haut ici. Hein? Faites descendre. Vous mettez écrit foncé, comme ça, vous faites descendre. Voilà. Maintenant là, je viens dans élément ici. Après élément, je vais avoir ici, je vais avoir les images des restaurants. Qu'est-ce qu'on mange? Par exemple, dans les restaurations, je peux prendre plat de riz ou bien pizza. Prenons par exemple pizza.
du paysage. Ok. Je clique, je fais une recherche. Voilà, on a des images ici. Je vais prendre photo. Voilà. Prenez photo, hein. Illustration, ça c'est pour les icônes et autres là. Maintenant, il y a les photos ici. Comme je vous ai dit, j'ai signalé partout, vous voyez pro. Ça, il faut avec la version pro. Mais nous, on va pas prendre pro. Donc, on cherche une image qu'on veut mettre là-bas. Supposons, moi, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Cette image. Voilà, l'image est venue automatiquement d'ici. Voilà, et l'image est là. Maintenant, avec cette image, je vais, supposons, je veux mettre ça dans une chose, dans une forme. Si tu veux mettre cette image dans une forme, tu cherches aussi, tu viens toujours dans l'élément. Cliquez dans l'espace vide, vous cliquez dans l'élément. Vous venez là, vous mettez cadre. Vous écrivez cadre. Cadre. Si vous écrivez cadre, ça va sortir avec S en bas. Vous cliquez comme ça. Voilà. Après ça, vous venez sur cadre. Vous venez dans cadre ici. Lorsque vous venez dans cadre, c'est les formes là qui peuvent être, voilà, qui peuvent vous contenir une image. C'est pas vous faire toutes les formes. Je vais choisir une forme. Que je veux. Vous pouvez faire une recherche, hein, parce que il y en a beaucoup. Tout dépendra de vous, de ce que vous voulez. Si par exemple, moi je vais prendre ça. Je prends, j'envoie. Maintenant, je vais mettre l'image là, la photo là dans cette forme. Mais vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans un seau lorsque l'eau est en bas du seau. Il faut que vous preniez l'eau. Donc, ce qui veut dire quoi? La photo là doit être sur au-dessus. Vous voyez? L'autre là est là-dessus comme ça. C'est pas bon. Il faut que l'image soit là-dessus. Donc, il vient dans calque. Et vous devez toujours remarquer qu'une partie, un élément est sélectionné ici. C'est la photo ou bien quelque chose comme ça. Donc, vous venez en bas. Il y a calque ici. Je fais que c'est calque. Maintenant, vous voyez, c'est les calques qui sont là. Maintenant, si je vais par exemple ici, vous voyez, non? Ici, là, c'est ça qui est en haut. La forme est en haut. Je vais maintenant envoyer ces choses, l'image en haut de la forme. Arriver là au beau milieu, vous laissez. Vous voyez, l'image est maintenant en haut. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets la main, le doigt sur l'image, vous venez sur la forme. Automatiquement, vous voyez, non? Et voilà, l'image rentre dans la forme. Et voilà, c'est rentré comme ça. Maintenant, je peux sélectionner. Sélectionner, c'est cliquer seulement là-dessus. J'envoie ici, à côté là. Comme ça, comme je veux. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais essayer de dupliquer. Dupliquer, c'est ici. Dupliquer ce que vous avez fait. Voilà, vous pouvez dupliquer cette écriture qui est là, ou bien notre travail d'image qui est là. Maintenant, j'essaie de faire quoi? Je duplique. Lorsque je duplique, je déplace comme ça un peu. Voilà. Je peux envoyer ça en haut ici, un peu. Comme ça. Voilà. C'est à vous de voir réellement. Donc ici, vous laissez comme ça. Maintenant, imaginez, vous voulez par exemple envoyer une autre image, par exemple. Vous voulez envoyer une image qui veut vraiment vous faire indiquer que oui, voici notre restaurant, venez, c'est vraiment pour attirer quoi. Et puis c'est tout dans votre tête, c'est vous qui avez tout maintenant préparé, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant là, par exemple, je viens aussi dans l'espace vide. Et je viens dans la galerie, qui est là. Galerie, en bas ici quoi. J'attends un peu. Voilà, c'est sorti. Je peux venir sur une recherche où vous choisissez vos images. Et venir dans télécharger. Voilà ici. Maintenant, je choisis une image. Par exemple ça. Pour montrer que oui, notre restaurant est là. Ok. Je vais choisir ça. Je vais importer l'image. Voilà, je mets ici. Maintenant, vous voyez quelque chose en bas ici. Ça là. Et voilà, ça permet de tourner. Voilà, de tourner. Maintenant là, si je fais comme ça par exemple. Voilà, maintenant là, et c'est ça que je voulais. Maintenant, je veux par exemple importer aussi l'une des images par exemple. Maintenant, je clique encore dans le vide. Je viens dans la galerie, mais importer. Si vous voulez envoyer aussi l'une de vos images, vous pouvez venir aussi toujours dans. Il y a aussi importer qui est là. Mais nous, je viens aussi dans galerie. Je viens aussi dans galerie. L'une de mes images, je mets ici. Ok. J'importe. Ok. Maintenant là, je peux positionner. C'est à moi de positionner. C'est moi qui sais ce que je veux faire. Voilà, je peux diminuer le. C'est passé. Là, normalement, il ne doit pas être le même. Ça là, j'envoie ça ici. Ma photo qui doit être là à côté. Maintenant là, j'essaie de prendre ça. J'envoie ici. Ok, maintenant là, je peux incliner ça un peu là. Et j'essaie maintenant de mettre chose. L'adresse, le numéro. Les gens ont besoin de m'appeler. Les gens doivent m'appeler si c'est bien fait. Et voilà, bien présenté. Les gens ont besoin de toi. Maintenant, j'essaie de prendre quelque chose ici. Maintenant, les icônes. Les icônes. Moi, j'ai les icônes dans mon téléphone. Mais si vous voulez avoir les icônes, aussi toujours avec Canva, comme Canva est connecté, venez toujours dans éléments, dans l'espace de travail et dans l'espace de recherche. Vous mettez là-bas icône téléphone. Icône de téléphone. Icône de téléphone. Vous cliquez. Maintenant, là, les icônes, vous venez dans illustration.
illustration, vous allez voir les icônes ici, c'est à vous. Partout c'est pro, ne prenez pas. Et voilà, je viens par exemple ici, je prends ça. Voilà, je mets ici et j'envoie là, en bas ici. Maintenant, je mets mon numéro. Pour mettre mon numéro dans l'espace vide encore, je prends test. J'écris ici mon numéro directement. Ok. 224 622 93 18 67. Voilà. Je clique sur la croix, je clique sur le côté, j'envoie. Je diminue la taille. On a dit que diminuer la taille, on peut venir en bas et prendre taille, tout comme d'autres. Maintenant, j'essaie de faire quoi? Je prends encore maintenant localisation, où je suis. C'est très important. Je viens aussi dans toujours éléments. Je mets icône localisation ou un code d'adresse. L'adresse c'est localisation ça. Icône d'adresse. Je clique là. Après voilà les adresses. Toujours je suis sur l'illustration. Ne soyez pas sur cadre ou photo. Photo ça c'est voilà c'est les photos. Les illustrations, les icônes et tout ça. Maintenant je viens sur quelque chose là. Et plus souvent les couleurs aussi c'est très important. De savoir marier la couleur. Je prends ça. Je viens ici. Voilà, je prends le... Maintenant je mets le nom. Pour le nom dans le vide, tu mets encore test. Tu mets là par exemple Matoto. On dit Matoto. Voilà, je clique Matoto, rond-point, ou bien Matoto c'est bon. On prend voilà quoi, on sélectionne. Sélectionner c'est cliquer là-dessus. Vous diminuez la taille. Supposons j'ai mis ici, je vais diminuer la taille, mais je ne vois pas. Je viens ici, là où j'ai écrit AA, je diminue la taille. Voilà. Je diminue la taille. Et j'envoie. On peut prendre encore par un numéro. Voilà, Matoto. Voilà, ça c'est. Je peux tirer descendre un peu pour avoir les mêmes directions que le numéro. Voilà. Maintenant, je vois que les numéros, les couleurs ne se coïncident pas. Vous voyez là, la couleur de l'écriture qui est là est différente de ça, est différente aussi de ça. Donc, comment coïncider les couleurs? C'est très important. Les couleurs, c'est bon. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de prendre, je vais avoir les mêmes couleurs que l'écriture qui est en haut ici. L'écriture qui est en haut. Ou bien les écritures là, je veux que les écritures là aient la couleur de ma veste. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens dans la couleur. Vous sélectionnez quelque chose d'abord. Voilà, vous avez sélectionné, vous venez ici en bas, vous cliquez sur le A. Si vous cliquez sur le A, maintenant c'est pas les couleurs que vous avez choisi. Donc vous prenez ça, là où c'est écrit plus. Lorsque vous cliquez sur ça, je clique là-dessus et j'essaie de. Maintenant, si vous voyez ici la couleur principale là, qui est là, la couleur principale c'est bleu. Pourquoi bleu? Parce que c'est le bleu qui est choisi ici. Et c'est le code du bleu qui est là comme ça. Chaque couleur a un code. Et voilà, c'est ça qui est choisi ici, comme ça, c'est la ligne. Donc, c'est là, vous voyez que c'est la couleur principale. Et c'est le point là, si vous déplacez le point là, ça va se déplacer. Vous allez voir tout à l'heure, ce va se passer. Si vous déplacez ça, vous voyez non? Ici, le code change. Le code qui est en bas ici change. Ici, à mesure que je change. Mais moi, je vais par exemple avoir une couleur qui est là. Je viens sur le pipette qui est là. Vous voyez le pipette? Je clique là-dessus. Je clique. Après, vous voyez ici un cercle qui s'est présenté ici. Un cercle ici, non? Donc, je viens là-dessus et je place le cercle là. Il y a un point au beau milieu du cercle. Et je mets ça sur la couleur que je veux. J'ai dit la couleur de ma veste. Donc je mets comme ça. Et voilà, si vous voyez le rond qui est là, prendre ici la couleur, vous cliquez sur le terminé qui est en bas ici. La terminé ici. Je clique sur terminé. Et vous voyez, la couleur de cette écriture est identique à la couleur de ma veste. Maintenant, vous voyez non? Maintenant, supposons que ce qui est là aussi, je veux que ça ait les mêmes couleurs. Je clique toujours sur le pipette qui est là, je viens encore sur ça. Ou bien je viens sur les écritures qui sont là. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Et là, maintenant, je clique sur terminer. Vous voyez, non, l'écriture a changé. Je viens encore ici sur mon toto. Je prends encore. Je viens sur voilà, l'écriture qui est là. Voilà, j'ai valide aussi, terminé. Voilà, c'est les mêmes couleurs maintenant qui sont là. Donc c'est comme ça, on change de couleurs et voilà, on marie les couleurs quoi. Maintenant la photo qui est là, si je vais tourner un peu, c'est à moi de voir comme ça, je vais descendre. Voilà, je ne vais pas plus afficher quelque chose d'autre. Voilà, c'est comme ça. Maintenant là, et je viens enregistrer. Parce que vous pouvez créer maintenant comme vous voulez, vous faire beaucoup de choses, envoyer les images que vous voulez. Et les jours à venir, je vais vous montrer les sites, comment vous faites télécharger n'importe quelle image que vous voulez, les images exceptionnelles. Donc c'est un peu ça. Merci de regarder la vidéo. On va se reprendre à la prochaine. On a beaucoup d'applications ici, mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va vous faire parler de tout ce qui est là. Voilà, ça là, les jours à venir. Tout le reste, ça, nous allons parler de ça. Maintenant, donc, merci. Nous allons télécharger. Pour télécharger, vous venez ici. Ça là. Il y a des manières de télécharger. Maintenant, pour le moment, télécharger avec ça. Et ça aussi, là-bas, on fait le choix. Soit en PNG ou bien en JPEG. En JPEG ou en PNG. Parce que je peux tout dépendre de l'objectif que vous avez. Si je clique sur ce qui est ici, téléchargement simple, vous allez voir l'application, ça va se télécharger. Voilà, si ça sort comme ça. Mais si vous avez pris la version pro, vous allez voir que ça va sortir version premium. Et que vous avez pris un élément qui est pro. Donc en faisant les choix, faites toujours attention, c'est très important. Si ça sort comme ça, ce qui veut dire c'est télécharger, je viens dans ma galerie. Voilà, ma galerie est là, je clique là-dessus. Voilà, voilà maintenant, voilà, magnifique, c'est magnifique. Voilà, j'ai pu présenter ça quelque part. Maintenant, voilà, j'ai fait ça juste ici dans quelques temps. Et c'est fini comme ça. C'est tellement joli à voir. Tout dépendra de votre objectif. Merci beaucoup. On se reprend à la vidéo prochaine.